3 secrets sur l'anatomie masculine. Mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler un petit peu des secrets de nos amis les hommes et notamment de ces dossiers palpitants sur l'anatomie masculine. On en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors, avant tout, si ce n'est pas déjà fait les filles, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, parce que je vous publie en ce moment une vidéo par jour de conseils en amour, en relation homme-femme et tout simplement pour vous apprendre à devenir plus confiante, plus séduisante et plus sexy. Et à mieux comprendre les hommes pour rendre ceux que vous souhaiterez accro. Alors, allons-y sur ces 3 grands secrets de l'anatomie masculine. Le premier secret que j'avais envie de vous partager, c'est le fait que les hommes prennent moins de plaisir que les femmes. Pourtant, on pense souvent l'inverse. On pense que les hommes prennent plus de plaisir que les femmes parce qu'en général, ils ont un orgasme qui est visible en fait physiquement puisqu'ils vont éjaculer, donc ils vont libérer du sperme physiquement. On va le voir et là, on va se dire ok. Checké, validé, on a réussi notre coup, ils ont pris leur plaisir. Nous, c'est différent. Surtout quand on a du mal à se lâcher au lit, qu'on a du mal à prendre du plaisir ou qu'on a du mal à avoir ce qu'on appelle un orgasme. Bah là, on va avoir une situation où on se dit en fait, mon plaisir, il est vraiment interne et j'ai du mal à pointer le doigt dessus, en fait. J'ai du mal à comprendre comment il fonctionne parce que je le vois pas. Je le sens parfois, mais je le vois pas. Comparé aux hommes qui, en plus de ça, eux voient leur pénis. Nous, on le voit pas. C'est vraiment une zone qui est interne. Donc, c'est assez déstabilisant. Pourtant, quand on regarde les terminaisons nerveuses, et ça, j'en parle beaucoup dans Reine du sexe 2, justement, les terminaisons nerveuses du clitoris et les terminaisons nerveuses du gland du pénis, on est quand même sur une sacrée différence. Il y a beaucoup plus de terminaisons nerveuses sur le clitoris et je vous dirai exactement combien dans Reine du sexe, on va vraiment rentrer dans les détails. Là, chez les hommes, on en a beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'on est constitué comme ça. Le clitoris, il faut vraiment comprendre que c'est le seul organe du corps qui est destiné à nous donner du plaisir. Donc en fait, une fois qu'on est à l'aise avec son corps, une fois qu'on est psychologiquement peut-être libéré de ces blocages sexuels, de la pression sociale qu'on a, de ces angoisses de ne pas être un bon coup, vous savez cette impression d'avoir la liste des courses en tête pendant qu'on est en train de faire l'amour, quand on arrive à se lâcher de ça, notre jouissance en tant que femme, elle est beaucoup plus élevée que la jouissance en général d'un homme qui va être malgré tout, sauf quand on arrive à aller dans justement les zones secrètes dont je vous parle dans Reine du sexe 2, on va avoir un orgasme en fait qui va être une jouissance qui va être beaucoup plus mécanique en fait. Tandis que la nôtre, elle va être plus émotionnelle et on a forcément quelque chose d'assez fort à développer à ce niveau-là. Donc oui, mesdames, ce secret, c'est que les hommes prennent moins de plaisir au lit à détente égale que les femmes. Et ouais, on est puissantes et nana. Le deuxième secret que je voulais vous partager, c'est le fait que les zones érogènes chez les hommes notamment ne se limitent pas à ce qui se passe dans l'entrejambe. On parle souvent du pénis, on parle souvent des testicules comme zone érogène et on va en fait jamais chercher d'autres zones où un homme peut prendre du plaisir. Alors je vais pas évidemment rentrer dans les détails forcément dans cette vidéo publique, mais ce qu'il faut comprendre c'est que ce qui va généralement donner du plaisir et ce qui va créer une zone érogène, c'est le nombre de terminaisons nerveuses qu'il y a dessus, puisque quand on a des terminaisons nerveuses, ça envoie l'information au cerveau du plaisir. Donc il y a évidemment le pénis, mais on va avoir plein d'autres zones à travers le corps. On va notamment avoir le dessous des genoux. On va également avoir l'oreille chez les hommes, chez les femmes aussi d'ailleurs, puisqu'on va avoir toutes les terminaisons nerveuses crâniennes au niveau, enfin une grande partie pardon, au niveau de l'oreille. Et là aussi, ça va être extrêmement excitant de venir par exemple lécher l'oreille de votre partenaire pour aller l'exciter, justement. Donc vous voyez, les zones érogènes, elles ne se limitent pas à l'entrejambe. C'est évidemment une zone où il y en a beaucoup, où il y en a une majorité, mais on a plein d'autres zones dans le corps. Je vous l'ai dit, l'envers du genou, le cou également,
l'oreille, où là on va avoir des terminaisons nerveuses assez importantes et donc qui vont amener énormément de plaisir à votre partenaire. N'oubliez pas mesdames, que ce que je vous dis là, il y a très peu de femmes qui le savent. Donc quand vous commencez à mettre ça en place de la bonne manière, attention parce qu'il y a aussi des manières qui peuvent, si on le fait mal, au contraire désexualiser complètement le moment parce que ce ne sont pas des zones qui sont sexuelles à la base. Il faut vraiment y arriver avec la bonne méthode, la bonne intention, on va dire. Quand on le fait bien, on va se démarquer de la majorité des femmes qui vont rester peut-être sur l'entrejambe. Et ça, ça va vous permettre de pas mal vous différencier des autres personnes. Et enfin, le troisième secret que je voulais vous dire, alors là on est dans le tabou x 1000, c'est le fait que chez les hommes hétérosexuels, parce qu'on parle beaucoup du plaisir homosexuel chez ce plaisir-là, mais il y a aussi les hommes hétérosexuels. Oui, mesdames, le plaisir anal existe chez les hommes qui ne sont pas attirés par d'autres hommes. En fait, on pense que c'est un plaisir qui est réservé aux hommes gays en général, aux hommes homosexuels, mais en réalité pas du tout, puisque le corps est fait de la même façon. Ce qui va changer, c'est en général la détente qu'on va avoir. Un homme qui est attiré par un autre homme, en effet, il va souvent se détendre au niveau de cette partie-là parce que c'est assez commun, on va dire, de passer par le plaisir anal dans les actes homosexuels chez les hommes. Par contre, chez les hommes hétérosexuels, c'est aussi un plaisir qui est possible et c'est souvent un plaisir qui va les rendre complètement fous. Ok, je vous le dis sincèrement, le plaisir anal, en fait, il va venir toucher la prostate. Et la prostate, chez les hommes, c'est une zone notamment de grand plaisir. C'est là, en partie, que va se créer le sperme. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en fait, la prostate, c'est vraiment une zone très sensible chez les hommes, une zone qui va leur apporter beaucoup de plaisir. Donc oui, les hommes peuvent prendre un plaisir à ce niveau-là, et ça peut être intéressant quand vous avez envie justement de découvrir une sexualité différente avec votre homme, pourquoi pas de vous initier mutuellement à ce plaisir-là. Alors évidemment, c'est quelque chose qui doit se faire dans la détente, qui demande parfois de la communication, mais quand on sait un petit peu amener sa langue aux bons endroits, avec la bonne attitude, on va rassurer notre homme et clairement, on va complètement se démarquer au lit parce que si il s'étonne lui-même à être ouvert à ça, vous allez créer quelque chose de complètement dingue. Vous allez lui faire découvrir un plaisir qu'il ne connaît pas et vous avez de grandes chances de le rendre accro derrière. Et justement, cette façon de faire découvrir ce plaisir-là à un homme, de la même façon qu'on va lui faire découvrir de nouvelles zones érogènes, et comment est-ce qu'on va stimuler ces zones érogènes-là, on va en parler, mesdames, dans Reine du sexe 2 qui sort demain. On est les filles à J-1, girl, je veux vous voir exploser la barre de compteur, la barre de like, mais aussi, si c'est pas encore fait, de rejoindre absolument la liste d'attente qui est disponible juste ici, juste en dessous en description, puisque demain, je sors ce gros produit avec d'énormes surprises dont la promesse est de faire de vous le meilleur coup, le meilleur souvenir sexuel de tous les hommes que vous allez pouvoir rencontrer tout en vous sentant beaucoup plus confiante dans votre corps et apprendre à atteindre la véritable jouissance, pas celle que toutes les femmes ont, aller beaucoup plus loin que ça et aller découvrir les secrets de nous, de coach, pour prendre un plaisir intense dans votre sexualité, mais aussi avec votre partenaire. Donc vous allez découvrir tous ces secrets-là, on va parler de fellation, on va parler de masturbation, on va parler de sexualité sacrée. C'est vraiment une très très grosse formation avec beaucoup de contenu pour que vous trouviez votre sexualité à vous, et ça je le sors demain. Donc demain à 20h, il y a la grande soirée d'ouverture de la formation Reine du sexe 2. Je vous ai prévu des surprises, je vous ai prévenu un contenu inédit que je donne pas sur YouTube. Donc si c'est pas fait, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire. À demain mesdames pour la grande nouvelle et la grande sortie de Reine du sexe 2.